aujourd'hui pour réaliser des sushis, des makis et des californias vegan. Donc on va un peu s'éloigner des recettes traditionnelles, déjà parce que c'est vegan et aussi parce que souvent dans les restaurants japonais, ce qu'on trouve c'est des makis à l'avocat et des makis au concombre quand on demande une option végétalienne. Et c'est dommage parce qu'il existe des dizaines, des centaines de plantes comestibles qu'on peut totalement intégrer dans ces recettes-là et c'est absolument délicieux. Donc j'en ai concocté quelques-unes. Vous pouvez soit les reproduire à l'identique, soit faire avec ce que vous avez dans votre frigo, sachant que moi j'ai vraiment fait avec ce que j'avais chez moi. J'ai pas acheté d'ingrédients en particulier pour la vidéo, c'est de l'improvisation à chaque fois et je me régale tout le temps. On peut totalement sortir du maquis concombre, on peut faire bien plus. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Comme base pour les makis, évidemment, il vous faudra du riz à sushi. Donc moi j'utilise du riz blanc à sushi, mais il en existe du complet, du demi-complet, vous prenez ce que vous voulez. Ça marche bien avec le riz comme ça qui est court et rond, ça marchera pas pareil avec du riz basmati par exemple. Donc je le prépare le matin, je le fais au cookéo parce que c'est très rapide. Avant de le cuire, il faut d'abord bien le rincer à la passoire. J'ai bien rincé mon riz pendant environ 1 minute. Je viens le mettre dans le cookéo. Sur certaines recettes, il est conseillé de le laisser tremper pendant 1 demi-heure. Je le fais pas. Surtout qu'au cookéo, ça va très bien cuire. Donc voilà, je fais comme ça. L'avantage du cookéo, c'est que en gros, la cuisson prend très peu de temps par rapport à si on le fait à la casserole. Donc moi, je préfère le faire comme ça. Mais vous faites comme vous préférez et avec ce que vous avez, vous pouvez le faire à la casserole. C'est juste un peu plus long. Dans ce cas-là, vous suivez les notices qu'il y a sur le paquet. Et je viens ajouter, donc j'ai 300 g de riz, je viens ajouter 30 centilitres d'eau. Je ferme et je lance en cuisson sous pression pour 2 minutes. Une fois que le riz a fini ses 2 minutes de cuisson, je le laisse reposer dans le cookéo pendant 10 minutes avant d'ouvrir le couvercle. Pour la garniture, j'avais envie de varier un peu des traditionnels makis concombre ou à l'avocat qu'on trouve quand on va en restaurant japonais et qu'on veut manger des sushis quand on est vegan. Donc j'ai pris du concombre mais j'ai pas pris d'avocat car j'essaye de pas trop en consommer chez moi vu que c'est pas local. Ensuite, je vais faire griller de la patate douce, des aubergines et un poivron. Donc l'aubergine, je vais la faire griller avec du miso pour qu'elle ait un petit goût sympa. La patate douce avec un petit peu d'épices et un petit peu d'huile. Le poivron juste tout seul pour qu'il soit mariné. La tomate, je vais la faire mariner crue dans une petite sauce pour lui donner une super texture. Après, le concombre, ce sera pour donner du croquant. Dans les makis, tout est un jeu un peu de texture entre le riz qui est très mou, l'algue qui résiste un peu, et de mettre des choses croquantes ou plutôt molles, par exemple l'aubergine et la patate douce, ce sera assez mou, le poivron aussi. Après, j'avais un reste de tofu, donc je l'ai fait mariner, enfin il était déjà cuit et je l'ai fait mariner avec de la sauce soja sucrée et j'ai ajouté un petit reste de fondu de poireaux. Donc les makis, ça peut aussi être de l'optimisation de reste. Là, ça va très bien aller dedans. Donc voilà, vous faites une fondue de poireaux toute simple, vous faites du tofu classique, mais en fait vous utilisez ce que vous avez chez vous. Et ensuite, je vais utiliser un peu des radis en pickles que j'avais fait il y a quelques jours dans mon meal prep, qui est déjà sur ma chaîne. Je vous mets le lien juste ici. Je ne vais utiliser qu'une demi-aubergine pour les makis car sinon ça en fera trop. Et l'autre, je la fais quand même cuire, je la mangerai dans un autre repas. J'adore avoir de l'aubergine déjà grillée au frigo. Pour la marinade un peu des aubergines, c'est pas une marinade mais c'est la sauce on va dire. Je mets du miso. Celui-ci, du miso brun de riz que j'adore, il est très bon, il donne un super goût. Je mets un petit peu de gingembre. Un petit peu de sirop d'agave et un petit peu d'huile d'olive. Je mélange le tout et je vais venir l'étaler sur chaque petite tranche pour qu'elle en soit bien imbibée.
Et je vais lancer ça pour environ 30 minutes de cuisson. Je le lance en premier parce que c'est le premier que j'ai fait. Ensuite, pour mettre le vinaigre de riz dans le riz, d'abord, je viens faire chauffer 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. J'en mets 4. Avec un petit peu de sucre. Bon, j'ai plus beaucoup de sucre, mais de toute façon, il n'en faut pas beaucoup. L'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près, même pas. Hop. Je fais chauffer ça sans le faire bouillir, juste quelques minutes, le temps que ce soit chaud. Donc voilà, ça prend à peu près 2 minutes jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous et c'est bon, on peut retirer du feu. Je viens verser le vinaigre de riz chaud avec le sucre en 2 étapes sur mon riz. Une première fois, je mélange délicatement sans écraser le riz, juste pour le retourner en fait. Bon, je suis pas une experte en riz, hein, c'est pas forcément la manière traditionnelle. Dans la manière traditionnelle, il faut faire du vent au riz avec un éventail. Honnêtement, j'ai pas envie. Je mets la fin, je remue et je laisse tranquillement le riz maintenant. J'ai plus besoin d'y toucher jusqu'à ce soir. Je viens juste la couper en deux car c'est plus facile pour faire des tranches. Je fais des tranches d'environ, je sais pas, 4 mm d'épaisseur on va dire. Enfin c'est vous qui voyez en fait, ça dépendra juste, ça fera juste varier le temps de cuisson. Voilà. C'est pareil, je pense que j'utiliserai pas toute la patate douce dans mes maquis. Après, tout ce que je cuisine, je le recycle autrement, donc ce sera utilisé dans une salade ou ailleurs, on verra bien. Je viens dispatcher mes petites tranches à côté du poivron qui lui va cuire entier. Bon, il va me falloir peut-être un autre plat. Non, on va coller. Voilà. Je vais mettre juste un petit peu d'huile et du sel et du poivre et je vais enfourner. Et ça, ce que je vous montre, c'est les recettes un peu longues. Généralement, j'essaye d'anticiper les sushis, comme ça, j'ai pas à attendre longtemps. En fait, je fais même pas 30 minutes de cuisine le matin et le soir, ce sera rapide de faire les sushis. Et ça aura pas vraiment le goût de tomate parce que personnellement, je déteste les tomates, mais vraiment, je n'aime pas les tomates crues. Et la dernière fois, j'en ai fait, j'en ai mangé et j'ai trouvé ça très très bon. Alors que je ne peux pas manger de la salade de tomates, par exemple, à la vinaigrette. C'est impossible pour moi. Pour la marinade des tomates, donc j'ai réutilisé le bol de la sauce des aubergines parce que c'est pas très grave. Je viens mettre de la sauce soja, donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Sauce soja salée. Voilà. Ensuite, je mets des algues en paillettes. Ça, c'est optionnel. C'est juste parce que j'en ai et que j'en mets un peu partout vu qu'il faut que je l'utilise. Et que ce pot, je l'ai acheté il y a 1 an. Je l'utilise hyper souvent et clairement, il se vide pas. Donc, j'essaye d'en mettre partout. Mais il ne faut pas en mettre trop non plus, sinon ça prend trop le dessus sur les aliments. Hop, voilà. Je viens mettre un petit peu de vinaigre de riz. Vous pouvez mettre du vinaigre de cidre ou du vinaigre de vin blanc par exemple. Et je viens mettre un peu de jus de citron. Donc j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron et de vinaigre de riz. Je mélange un peu tout ça et je viendrai le remélanger dans la journée. Et à la fin, les tomates auront un peu changé de texture et elles seront totalement imbibées en fait du petit mélange comme ça, salé et citronné. Ce sera très très bon. Tous mes légumes ont fini de cuire. Donc les patates douces, je vais les garder juste comme ça. Elles sont légèrement salées. Et les poivrons, je les ai épluchés après qu'ils aient cuit. J'ai attendu un peu que ça refroidisse, bien sûr. Et je vais les mettre comme ça, les découper en bandes grossières et faire une petite marinade au citron, vinaigre de riz, sel et sirop d'agave. On peut aussi mettre du miso si on le souhaite, mais j'avais envie que ce soit légèrement différent des aubergines. Donc j'ajoute l'équivalent d'une cuillère de citron, un peu de vinaigre de riz, sel et sirop d'agave. Je vous mettrai toutes les proportions de tout ce que j'ai fait dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez tout retrouver si jamais vous voulez retrouver les recettes sans avoir à regarder la vidéo en entier. Donc voilà tout ce que je vais utiliser pour faire mes maquis.
Donc des feuilles de nori que je vais venir découper au milieu dans le sens des lignes. Et je mettrai la partie brillante à l'extérieur des maquis. Des concombres et du riz, c'est un peu la base, hein, vraiment. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave, vous utilisez les concombres, les feuilles et le riz et c'est bon. La patate douce que j'ai découpée un peu en petites lamelles, le poivron, le tofu avec le poireau, les radis que je viendrai découper après, les aubergines et les tomates marinées. Et toujours un verre d'eau pour se mouiller les mains. Quand on touche le riz gluant, c'est important, puisque sinon on va en avoir partout et là ça permettra de ne pas avoir les mains qui collent au riz. Donc je viens de découper ma feuille au milieu. Il y en a qui l'utilisent en entière ou qui coupent juste un quart de la feuille et qui utilisent les 3/4 et réutilisent le bout pour faire des petites bandelettes. Moi je prends la moitié, ça fait des petits maquis mais je trouve ça plus pratique. Je mouille mes doigts. Et je mets le riz sur la petite feuille. Donc je fais pas du tout la méthode officielle, hein, je le redis, c'est pas forcément la méthode traditionnelle, il y en a peut-être qui seront choqués par la manière de faire des maquis. Mais en tout cas ça marche très bien pour nous. Il ne faut pas mettre trop de riz, sinon ce ne sera pas possible de le fermer. Je mouille mes doigts. Et là par exemple je vais en faire au concombre. Avec du tofu. Et un petit peu de compoté de poireaux. Je pense qu'il est suffisamment gros. Et je vais venir le rouler. Donc en gros, il faut bien laisser une bande là d'environ 1 cm. On la mouille un peu. Et on utilise la petite natte à sushi pour presser. Et on vient rouler. Et on obtient un rouleau. Donc le mien n'est pas parfait, il est un petit peu ouvert, c'est pas grave. Généralement, je rectifie un peu. Et voilà, ça passe à peu près. Et je les mets de côté, je prépare tous mes rouleaux et ensuite je les coupe. Alors là, je vais faire un California, donc il sera plutôt moche parce que je suis pas du tout une experte en California et que normalement il faut du film plastique et que j'ai pas envie d'en utiliser. Donc je vais simplement retourner ma feuille de nori et là je vais garnir l'intérieur. On va mettre du tofu. On va faire tofu patate douce. Et poireaux. Voilà, donc j'ai pas mis beaucoup de riz en dessous pour pas que ça colle trop, donc du coup il a une bande qui n'a pas de riz.
Alors j'ai fait 5 rouleaux de Maki California, donc ça fera environ 30 pièces. Et je vais faire des sushis un peu plus traditionnels. Donc je fais un espèce de petit pâté comme ça, que je viens poser. Et je vais faire d'autres pâtés. Donc je viens le serrer dans ma main et j'appuie avec mon pouce dessus. Et ça fait un truc avec une forme pas trop mal, on va dire. Normalement on met un peu de wasabi dessus, mais j'en ai pas. Même dans les makis on met du wasabi. Mais j'en avais pas et à chaque fois que j'en achète, je l'utilise pas assez vite et il pourrit, du coup j'en achète plus. Parce que j'aime pas le gaspillage. Donc voilà, ce sera sans wasabi. Et pour mettre par-dessus, j'utilise ce que j'ai. Donc un petit peu de patate douce par exemple. Je viens mettre une touche de poivron. Et un petit pickles. Voilà. Ensuite, on va en faire un avec aubergine. On va la plier, voilà. Et on va mettre un petit bout de tomate. Enfin voilà, vous associez un peu ce que vous avez. Dans tous les cas, il y aura des restes. Ce qui reste, vous en faites une salade pour accompagner ou ce que vous voulez. Alors les California, je vais les embellir un petit peu avec ce qui me reste d'aubergine. J'aurais pu mettre des graines de sésame mais j'en ai pas trouvé quand je suis allée faire les courses hier. Donc tant pis, ce sera bien avec de l'aubergine dessus. Il y en a qui mettent de la mangue et de l'avocat, c'est bien plus joli, mais l'aubergine c'est bien aussi. Voilà. Et pour couper ça, il me faut un couteau que je mouille bien pour qu'il n'accroche pas au riz. Et généralement, je coupe d'abord une fois au milieu. Et après, je coupe chaque petit bout en 3. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc ils sont très jolis, ils ont l'air sympas. Je vais les mettre dans une assiette et les préparer pour qu'on puisse les manger tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que les sushis sont vachement jolis quand même. Enfin ils sont pas parfaits mais je trouve que ça donne envie de les manger. C'est pas tout triste, il n'y a pas juste une couleur. On les mange avec de la sauce soja sucrée. Là on a les California, oh il y en a un qui essaye de se barrer. Et les makis, on va manger des petites crudités, donc des concombres. On va aussi se faire je pense une petite salade composée avec ce qui reste. Et lui je l'ai décapité, j'ai pas fait exprès, je sais pas, il s'est ouvert. Donc on est en train de le manger petit à petit avec Didier. En attendant avant de manger. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que les recettes vous plairont, n'hésitez pas à tester et à me taguer sur Instagram si vous le faites, c'est Mûres et Noisettes. Vous pouvez aussi vous abonner pour me suivre, liker, commenter, ça me ferait super plaisir. Bisous, à bientôt!